Bonjour, aujourd'hui je reviens vous voir pour une nouvelle vidéo produit terminé. La dernière est pas très ancienne, je crois qu'elle doit avoir un mois ou un mois et demi. D'habitude je suis plutôt sur une moyenne de 2 mois, mais l'avant-dernière, enfin le temps entre l'avant-dernière et la dernière était long, donc je pense qu'il y a à peu près 4 mois entre l'avant-dernière et celle-ci. Je sais pas si je suis très claire. Bref, peu importe. Donc ça y est, ma boîte est pleine. On va pouvoir commencer. Et après, je vais pouvoir jeter. Alors, je commence par les plus gros. J'ai terminé 2 gros pots comme ça de bain douche. Donc moi, là, j'ai 2 petits Marseillais. Tout simplement parce que je les avais eu en grosse promo. Donc j'en avais acheté pas mal. J'en ai encore 2. Donc ils vont durer encore quelques semaines. Un tube comme ça de 650 ml, ça me fait à peu près 6 bains. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de mousse. Donc j'ai terminé un lait de vanille et un fleur de cerisier. J'aime beaucoup les 2 senteurs. La senteur est assez légère finalement quand on est dans son bain, mais elle est plutôt agréable. Et moi ce que j'aime bien, c'est que bon, d'une part je les ai en très bonne promo, donc vraiment pas cher. Et d'autre part voilà, ça fait de la très jolie mousse bien dense qui dure vraiment longtemps. Donc oui, si je retombe sur la promo, je rachèterai sans aucune hésitation. Ils sont vraiment bien. J'ai terminé un gros tube de dissolvant de chez Yves Rocher. Je l'aime bien ce truc là. Alors moi je suis pas très exigeante, hein. Tout ce qui est les ongles, je suis très basique. Ça c'est typiquement le genre de truc que je peux aller acheter quand j'ai envie d'avoir le cadeau Yves Rocher. Bah voilà, il dissout bien, il sent pas bon, hein. C'est à l'acétone, hein. Mais je le trouve plutôt efficace. Donc, oui, je le rachèterai si à l'occasion, mais j'en ai un autre, hein, là. Je les avais achetés par 2. Parce que c'est souvent le cas chez Yves Rocher, où on en a 2 pour le prix d'un. Donc là, je commence le 2e. C'est pas pour tout de suite que j'en aurai besoin. Mais à l'occasion, oui. Un autre gros truc, j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop dans la senteur Moringa. Il est tout fini. Je les aime bien, mais pas autant qu'avant, je dirais, ces beurres corporels. Ils sont pas aussi hydratants que ce que j'aurais besoin. Et je crois que j'ai pas encore trouvé de lait ou de beurre ou de je sais pas quoi, d'hydratant pour le corps qui soit aussi hydratant que ce que j'aurais besoin. Surtout moi je mets beaucoup sur les demi-jambes. C'est là où j'ai vraiment de la peau de croco et tout. Le reste du corps ça va. Mais les demi-jambes c'est vraiment très sec. Et ça aide, mais ça résout pas tout. Cela dit, la senteur était vraiment agréable. Moringa, j'aime bien. Je suis pas à fond sur toutes les senteurs The Body Shop. Hein. Tous les trucs très sucrés, genre chocolat, fraise, ça c'est pas trop mon truc. Mais du coup, Moringa, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des produits pour la douche. Je crois que j'ai ces 2-là. 2 gels douche, donc le Tahiti à l'orchidée, très bien, ça c'est pareil, je les achète quand il y a des très bonnes promos, là je crois que j'en suis à 12 backup de gel douche, c'est bien ridicule, mais bref. Je les achète pas l'eau de 3 ou 4 pour 2 €, enfin bon, bref. Et c'est très bien, Tahiti, les senteurs sont super, ils moussent bien, rien à dire, je rachèterai avec plaisir. J'ai terminé ce petit truc de Rituals, c'est une huile. C'est une huile de douche. Et ça, pour le coup, autant Rituals, c'est vraiment une marque que j'aime bien. J'adore leur mousse de douche. J'aime bien leur lait corporel. J'adore la gamme Sakura, la blanche, qui a une odeur vraiment fantastique. Là, en l'occurrence, c'est la gamme à l'Ayurveda. Alors, la senteur, c'est pas ma préférée, mais ça passe. Mais par contre, le côté huile de douche, j'ai pas trop adhéré parce que, moi je sais pas, ça moussait pas très bien. Moi j'aime bien quand ça mousse. Alors je sais que c'est pas forcément les meilleurs ingrédients, les ingrédients qui moussent, mais j'aime quand ça mousse. Et là, ouais, ça me manquait. Donc ça, non, je rachèterai pas. J'ai un autre lait corporel. C'est encore un Yves Rocher, en l'occurrence celui c'est la nutrition, lait relipidant, extrait d'avoine, peau très sèche. Celui-là, il est pas mal. En termes d'hydratation, il est pas mal. L'odeur, elle est pas mal non plus. Elle est assez simple, mais ça sent pas mauvais, quoi. Et ma foi, il y en a des pires chez Yves Rocher, quoi, en termes d'hydratation. Donc celui-là, si vous avez la peau sèche, vous pouvez peut-être l'essayer. Je
trouve qu'il a aidé pas mal. Alors on part sur les cheveux. J'ai 2 produits pour les cheveux. J'ai le shampoing de la marque Sébastien Dark Oil. J'avais fini l'après-shampoing, je crois, la dernière fois déjà. Ça, ils sont super bons ce truc-là. Pour le coup, ils sont très très bons. Ils moussent très bien, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Je suis en train de m'en mettre partout. J'avais toujours tendance à en mettre trop. Mais non, il en faut vraiment pas beaucoup et ma foi, il nettoyait bien quoi. Et j'ai un traitement revitalisant en profondeur de la marque Philippe Kingsley. Ouais, ça j'ai pas vraiment d'avis sur la question, pour être tout à fait honnête. Il disait de laisser 10 à 20 minutes, moi je le laissais tout le temps de mon bain. Et ça s'était appliqué avant le shampoing. Petite particularité, oui. Ça n'a rien fait de mal, mais j'ai pas vu un effet extraordinaire. Ensuite, j'ai utilisé quelques masques comme ça, individuels. J'en ai utilisé 2 pour les lèvres. C'était bien la première fois que j'utilisais des masques comme ça pour les lèvres. Mais je sais pas, j'ai eu un problème sur mes lèvres qui étaient extrêmement sèches. Encore un petit peu maintenant, mais moins. Et donc, je me suis dit que c'était un peu le moment d'utiliser ces trucs-là, en espérant que ça m'aide. Il y en a un qui a un peu aidé, l'autre pas trop. Je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé en premier qui m'a pas énormément aidé. Et celui-là était un petit peu mieux. En plus, celui-là, il avait une fente. Alors, c'est tout bête, hein. Il avait une fente au milieu pour pouvoir ouvrir la bouche, alors que pas celui-là. Et déjà que c'est un peu bizarre de mettre ça sur les lèvres. Mais alors, si en plus on a la bouche fermée, vaut mieux pas avoir le nez bouché, quoi, vous voyez. Donc celui-là, il est Project Lip Mask. Et celui-là, il est de la marque La Théorie des Volcans. Ah, c'est celui-là qui m'en met partout, là. Donc plutôt celui-là à choisir. Mais je vais pas acheter. Il m'en reste un en plus de masque pour les lèvres. Donc ça suffira bien. Et j'avais aussi, ça c'est le masque pour le visage. Alors, par contre j'ai arraché la marque. C'est le masque à l'essence d'eau d'or. C'était de la marque Purita. Ah, voilà, Purita. Pareil, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait de mal, mais il n'a pas fait de miracle. Alors ce truc là, restons dans les masques. C'est un peeling masque que j'avais eu dans une box il y a quelques mois maintenant, de la marque eCooking. Et alors il y avait tout un truc à faire, et il disait si ça chauffe, c'est normal, c'est que ça marche. Si la peau devient rouge, c'est normal, c'est que ça marche. Et laissez-moi vous dire que ça chauffe et que ça devient rouge. Donc là, vous n'allez pas pouvoir avoir grand chose. Mais donc je mettais ça comme un gommage finalement. Et il disait la première fois, laissez-le 2-3 minutes, vous voyez comment ça se passe. Et puis après, éventuellement, vous laissez un peu plus longtemps. Et punaise, ça chauffe, ça pique et ça devient rouge. Hein, et ça reste rouge pendant quelques heures. Alors, à quel point ça a été efficace, je ne saurais vous dire. Mais quand même, le deuxième ingrédient, c'est l'acide lactique. Il y a de l'eau et de l'acide lactique. Donc j'ai la peau sensible, je ne sais pas si je suis le meilleur candidat pour avoir ce genre de truc. Et après, je mettais un masque très hydratant derrière, pour essayer de calmer un peu le jeu. Et pareil, je suis pas sûre d'avoir vu un grand effet. Ouais, bof. Un nettoyant visage, c'est le Oskia London. C'est le deuxième que je termine, il est bien. C'est une huile, vous savez, enfin une huile assez épaisse quand même, hein, plus gel. On le met sur le visage, après on met un petit peu d'eau, ça devient un peu lacté, et puis voilà, c'est comme ça que ça nettoie. Moi je m'en servais uniquement pour nettoyer le visage et pas pour me démaquiller. Mais pour ça, il était très bien. Je crois que c'est cher par contre. Un gommage pour le visage de la marque Boscia. C'est le gel peeling exfoliant au charbon pour les pores. Avec sable volcanique. Alors moi j'ai pas du tout senti le sable. C'était assez bizarre comme texture. C'était un gel mais très épais.
Et du coup, il avait un peu tendance à partir en morceaux. Je vais vous faire voir un peu. Donc c'est pour celles qui veulent un gommage vraiment tout doux. Parce que je vous dis, il n'y a pas de grain, il n'y a rien. C'est un gel comme ça qui est très épais et qui reste en fait... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Qui reste un peu en morceaux, vous voyez, qui ne se dilue pas complètement. Et encore un petit morceau, là, il restera. Et donc, on se met ça, on se frotte un peu. Les morceaux tombent, donc il faut bien le faire au-dessus du lavabo pour que ça tombe au fur et à mesure. Et ça fait un gommage très doux. Donc, pour celles qui veulent un gommage très doux, oui. Pour celles qui veulent un gommage un peu plus costaud, non. Alors, j'avais pas acheté en France, donc je sais pas, Boschia, je crois que c'est valable, c'est disponible chez Sephora, mais ce produit-là en particulier, je ne sais pas. Mais bon, je vous dis, si vous voulez un gommage très doux, pourquoi pas. J'ai terminé ces trucs-là, qui sont des petits cotons, des rondelles éclats du visage, de la marque First Aid Beauty. Où est-ce que j'ai eu ça déjà? Soit dans une box, soit dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus. Mais voilà, c'est terminé, je l'ai terminé assez récemment. Et c'est censé aider à exfolier, tonifier et illuminer. Et donc ils disent de passer la rondelle sur tout le visage, le cou et le décolleté 1 ou 2 fois par jour sur la peau nettoyée. Alors moi j'avoue, je trichais un peu, je ne me nettoyais pas la peau avant. Je me servais de ça comme un tonifiant le matin essentiellement. Quand j'ai pas la peau sale, j'ai juste un peu de sébum ou ce genre de truc. Donc je me servais de ça, je le passais sur tout le visage. Et après je passais à mes crèmes et tout ça. Donc c'était pas mal dans cette utilisation-là. Mais pareil, est-ce que ça m'a aidé à exfolier, tonifier et illuminer? Ça, je sais pas bien. J'ai pas eu de réaction. Ma peau va plutôt bien en ce moment. Depuis le début du confinement où j'ai mis beaucoup moins de maquillage et puis j'étais beaucoup moins exposée à la pollution. Donc je pense que c'est surtout ça qui a joué sur le fait que ma peau aille bien en ce moment. Mais ça, ça a peut-être aidé. En tout cas, ça n'a pas déstabilisé ma peau. J'ai une petite crème pour le jour de la marque De Cléor. C'est la Hydra Floral Ever Fresh. Elle était bien, elle est hydratée correctement. Rien de bien passionnant à dire dessus. Sur celle-là non plus d'ailleurs, c'est la Pré Platinum Firm and Lift Crème. Bah pareil, elle hydratait bien, elle faisait le job que je lui demandais, donc oui. J'ai l'impression que ça c'est très cher, donc sûrement que je ne rachèterai pas. Et puis en plus des crèmes hydratantes, j'en reçois très régulièrement dans les box, donc j'ai un stock plus que suffisant, donc je suis pas prête d'en racheter je pense. Mais celle-là, ma foi, elle était pas mal. Et après on passe au maquillage. Et là j'ai quelques petits trucs. J'ai terminé le baume à lèvres de chez Kiehl's. C'est le Lip Balm numéro 1. Moi j'ai absolument besoin de mettre un baume à lèvres tous les soirs avant de dormir, sinon j'ai les lèvres toutes craquelées le lendemain, enfin ça va pas du tout. Et ça il faisait tout à fait bien le job. Le lendemain j'avais les lèvres très confortables, enfin tout allait bien. Il y en a quand même 15 ml, donc ça va durer un petit moment. Mon baume à lèvres pour ça, en tout cas pour mettre le soir, préféré de tous les temps, pour l'instant en tout cas, c'est le NYX Rêve de Miel. Mais les deux ont rien à voir. Le NYX Rêve de Miel, il est solide. Et sur la peau, sur les lèvres, il donne un effet mat. Il est très hydratant. Enfin, franchement, j'en ai déjà terminé 2 pots, je crois. Et je pense que je vais m'en racheter un dans pas trop longtemps. Et celui-là, il a plutôt un côté un peu plus glossy. Il est beaucoup plus... il n'est pas liquide, hein, mais il est beaucoup moins épais. Mais il était bien aussi. Hein. Ça, c'est pas... Je l'avais eu... Je crois que je l'avais eu gratuitement avec un achat chez Kiehl's ou un truc comme ça. Mais ouais, il était bien. J'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai terminé un Brow Wiz d'Anastasia. Donc ça, c'est très bien, je suis contente. Mais je le garde, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là dans ma boîte de produits terminés. Je le garde dans mon maquillage pour me servir encore du goupillon. Le produit est terminé, mais le goupillon, il est bien, donc je le garde. J'ai terminé cet échantillon de Urban Decay, la Primer Potion, donc c'est la base pour les paupières, dans la formule anti-âge. Ça faisait bien, ouais, ça marchait bien, j'ai bien aimé. Et
last but not least, j'ai terminé mon bronzer, le Hoola de Benefit, sur lequel je travaille quand même maintenant depuis 18 mois. Et c'est un mini. Je sais plus combien il y a de grammes, il y avait genre 4 grammes, un truc comme ça. C'est vraiment un mini que j'avais eu dans une palette avec d'autres trucs. Et je l'ai terminé. Donc, ça m'a pris un petit moment, mais ça y est, il est terminé. Et pareil, ça je pense que je vais le garder, ce petit contenant. Je vais le nettoyer, je vais le garder pour pouvoir éventuellement faire des mélanges, represser des trucs. Je pense que ça peut me servir de temps en temps. Et ben voilà, vous savez tout sur la poubelle. Et là, j'avoue, ça s'est rempli assez vite. Là, en un mois et demi, ouais, ça se remplissait. Donc j'ai tendance à penser que là, pendant les 2 prochains mois, ça va se remplir beaucoup moins vite. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai un mois où il y a beaucoup de choses qui se terminent, et puis après forcément comme je commence d'autres choses, ça prend plus longtemps. Donc oui, ça va se remplir tranquillement quoi. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.